Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, je vais vous donner mon top 5 des astuces pour le mix de la réverbération pour mieux la placer dans vos mix. Et avant de commencer, je vous rappelle de mettre un petit pouce bleu si vous appréciez cette vidéo et bien sûr, de vous abonner à ma chaîne YouTube parce que des vidéos, il y en a comme ça à chaque semaine. Alors le premier truc, et non le moindre, j'en ai déjà parlé dans le passé, je vous en reparle encore aujourd'hui, c'est la compression de la réverbération. Pourquoi on veut compresser la réverbération? D'un, c'est pour éviter d'avoir des pics de réverbération sur certaines notes et tout à coup d'entendre un peu trop la réverbération. Et de la compresser, ça permet de réduire sa dynamique, c'est plus facile de bien la placer, puis ça va faire aussi en sorte que d'un type de système d'écoute à l'autre, on va avoir une réverbération qui va être un petit peu plus similaire parce que justement, on a réduit la dynamique. Ça va être plus facile de la placer. Alors, dans ce cas-ci, comme je vais vous montrer, c'est une attaque très rapide avec un release assez lent. C'est ce qu'on veut faire. On veut vraiment couper l'attaque puis avec un release assez lent. C'est vraiment très simple à faire. Hein? Cassez-vous pas trop la tête. Dans ce cas-ci, j'ai pris le Aircom. زود كم عشرة على ربع قرن Sans la compression. شيطانك هيقلك وخانك Avec. عادي أكسر له 100,000 قرن طب فاكر في آخر مقابلة. Fait qu'on peut compresser un bon 3, 4, 5, 6 dB, là, ayez pas peur, là, ça va vous aider à la placer. Deuxième truc, c'est d'égaliser la réverbération en conséquence de la sonorité de la voix. Moi, par exemple, si j'ai des voix qui sont un petit peu perçantes là, dans les mids, dans ce cas-ci, la voix est un peu présente et quand même pas mal présente dans le 1000 Hz dans les mids, moi, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire à ce moment-là cette fréquence-là qui est très présente dans la voix pour justement venir complémenter la voix plus dans les basses fréquences, que la réverbération vient de complémenter la voix le plus dans les basses puis dans les hautes dans ce cas-ci. C'est la même chose, vous avez une voix qui est agressive dans les hautes, mais coupez à ce moment-là les hautes de la réverbération pour monter un peu la réverb, ce qui va venir mieux complémenter la voix. C'est vraiment très simple. On peut aussi, là, des fois, filtrer, évidemment, des basses fréquences là, avec un low cut. On peut filtrer des hautes fréquences pour, à ce moment-là, qu'elles soient un petit peu moins claires. Les basses, généralement, c'est pour éviter d'avoir trop présente dans les basses parce que c'est pas toujours utile. Les hautes, c'est encore une fois pour la reculer, qu'elle soit même présente. Mais dans ce cas-ci, j'ai uniquement, encore une fois, filtré un petit peu le 1000 Hz. Et ce truc-là, moi, je vous suggère de faire ça avec des réverbérations de room assez courtes. Comme ça vient donner, si vous voulez, un espace quand même réaliste. Ça vient donner de la dimension autour de la voix et utiliser par la suite là, une deuxième réverbération plus longue si vous voulez vraiment avoir un effet justement un petit peu plus planant puis une réverbération, un écho plus long sur la voix. Comme ça, utiliser deux réverbérations, ça va être plus facile à ce moment-là de la placer. On va écouter. مش لسه مولودة امبارح زود كم عشرة على ربع قرن شيطانك هيقلك وخانك Vous voyez, hein, naturellement, ça recule un peu la réverbération, ça la rend plus discrète, surtout pour les réverbérations, les réverbes de room qui sont déjà quand même présentes pas mal dans les mids. Ça fonctionne plutôt bien. Troisième truc, les amis, c'est de DSer agressivement avant la réverbération. Ça, moi, je fais pas ça souvent parce que généralement, j'ai pas nécessairement beaucoup de problèmes avec les S, mais ça peut aider si vous avez des réverbérations qui sont assez ouvertes, assez bright, puis que vous voulez pas que ça soit le gros party des S dans la réverb, que ça fait pas comme un peu partout, là. On peut vraiment se permettre de DSer la voix de façon super agressive, puis ça va pas vraiment paraître parce qu'encore une fois, c'est l'effet de réverbération, c'est pas la voix principale. مش لسه مولودة امبارح زود كم عشرة على ربع قرن شيطانك هيقلك وخانك عادي أكسر له 100,000 قرن طب فاكر في آخر مقابلة ميزانك كان في الطالع مصمم تقيم ما. Fait que vous voyez, ça paraît vraiment pas quand on embarque le DSer. Là, je l'ai pas fait jouer longtemps parce que de toute façon, il n'y a pas une grande longueur sur la réverbération. Mais encore une fois, on peut vraiment se permettre de faire ça. Ça fonctionne très bien. Un autre truc aussi qui peut être intéressant à faire avant la réverbération, c'est de lo-fier la voix. Si vous voulez avoir un effet justement un peu plus radio, des fois de trop traiter, je trouve, la voix directe, ça rend que la voix va devenir un peu agressive, puis ça va être difficile de bien la blender avec la musique. Moi, j'aime bien utiliser justement un lo-fi, des fois sur la réverbération, puis on va lo-fier la voix avant la réverb pour garder
garder la reverb ouverte. Puis quand je parle de lo-fi, c'est de prendre un filtre comme par exemple le Filter Freak et de prendre une bande de fréquence comme ça, puis de faire un peu, là, si on veut, un effet téléphone. Je vais enlever la réverbération pour qu'on puisse mieux entendre le filtre, là. مش لسه مولودة امبارح زود كم عشرة على ربع قرن شيطانك هيقلك وخانك عادي أكسر له 100,000 قرن. Comme là, vous voyez, j'étais à 1250 environ. J'ai poussé un petit peu la résonance. Puis là, ce que je vais faire, là, je vais réembarquer la réverbération, je vais baisser le fader, puis je vais faire saturer ce lo-fi-là en craquant au maximum l'input et l'output. مش لسه مولودة امبارح زود كم عشرة على ربع قرن. Là, c'est un peu weird, évidemment. On peut l'écouter en contexte juste pour le plaisir, là. مش لسه مولودة امبارح زود كم عشرة على ربع قرن شيطانك هيقلك وخانك عادي أكسر له 100,000 قرن طب فاكر في آخر مقابلة. Là, évidemment, c'est pas nécessairement pertinent dans ce contexte-ci, mais vous voyez que ça peut vraiment être intéressant. Des fois, sur des back vocals qui font juste popper une fois de temps en temps, ben, ça peut créer une esthétique vraiment particulière, puis un petit peu plus tripative, là, qui peut être vraiment intéressante là, à placer, justement, sur des backs, ou même des fois sur la voix principale, encore une fois. Mais bon, dans ce cas-ci, c'est pas nécessairement pertinent. Et finalement, un truc qui est super utile, qui fonctionne vraiment très bien, qui est super simple, c'est de distorsionner la réverbération. Puis on n'est pas obligé de la distorsionner de façon abusive. Hein. Moi, des fois, je vais juste utiliser le décapitator, surtout pour des réverbes longues où j'ai le goût qu'on entende mieux la fin de la queue de la réverbération, vraiment, là, pour y donner un petit peu de la longueur, de distorsionner, mais ça va avoir un effet un peu similaire à la compression. Des fois, bien évidemment, je vais utiliser les deux, et la compression et la distorsion. Ça va remonter un petit peu ce qu'il y a justement dans la fin des réverbérations. Puis là, ben, justement, on peut peut-être faire l'essai d'allonger un petit peu la réverbération là, pour bien entendre ce type d'effet-là. مش لسه مولودة امبارح زود كم عشرة على ربع قرن شيطانك هيقلك وخانك عادي أكسر له 100,000 قرن طب فاكر في آخر مقابلة. Puis vous voyez, la réverbération, généralement, les plugins de reverb vont pas produire un niveau de sortie super élevé. Fait que des plugins comme le Decapitator vont pas nécessairement recevoir beaucoup de signal à l'entrée. Fait que ça va pas faire une disto comme... Ça va juste vraiment, encore une fois, compresser un peu le signal. Puis ça va évidemment aussi générer beaucoup d'harmoniques. Fait que ça va enrichir un peu la réverbération. On va écouter encore une fois, puis je vais me promener juste pour le plaisir là, dans les différents types de distorsion. مش لسه مولودة امبارح زود كم عشرة على ربع قرن شيطانك هيقلك وخانك عادي أكسر له 100,000 قرن طب فاكر في آخر مقابلة ميزانك كان في الطالع مصمم تقيم ما بينا وأنا عمري ما تقارن. Fait que vous voyez, hein, on peut vraiment pousser la distorsion. C'est sûr que quand j'ai mis le punish à on, ben là, c'est sûr que j'ai puni la réverbération avec un niveau abusif là, de distorsion. On fait pas ça là, dans ce contexte-ci, là. Mais ça peut être super cool, surtout pour du rock. Si vous faites du metal, pour le scream, pour les réverbes de room, pour vraiment leur donner comme une présence, une intensité. Essayez aussi des trucs, des fois, avec des rooms super short, assez courtes, avec des early reflections assez rapprochées, encore une fois, une tail assez courte, et de saturer, mais ça va permettre de vraiment donner une grosse présence, une grosse dimension là, à la voix sans nécessairement donner là, une réverbération. Puis évidemment, on égalise aussi après ça, souvent pour réduire un peu les mids puis réduire les hautes, parce que c'est sûr que ce type de distorsion-là, des fois, ça va ramener un petit peu trop les médiums. Fait que mettez tout simplement un petit EQ là, après ça pour recalibrer un petit peu là, la sonorité de la réverbération, puis ça va vous donner à ce moment-là un effet, je pense, assez intéressant dans vos mix. Fait que voilà, c'est tout pour mon top 5 des astuces pour le mix de la réverbération. Mettez un petit pouce bleu encore une fois si vous avez apprécié.
abonnez-vous à ma chaîne YouTube et écrivez-moi dans vos commentaires quel prochain top 5 d'astuces aimeriez-vous avoir, les amis. Parce que des top 5 comme ça, hein, je peux en faire là, à l'infini. Il y en a plein des trucs que je peux donner sur plein de types de traitements. Écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voudriez avoir comme top 5 pour la prochaine capsule. Peut-être pas la semaine prochaine, mais le prochain top 5 à tout le moins. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique.